Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Encore une fois une vidéo débrief parce qu'il s'est passé encore de très belles choses hier soir en Ligue des Champions. Il y a eu d'une part le PSG face à Aston Villa et d'autre part le FC Barcelone face au Borussia Dortmund. Et comme je l'avais prévu lors de ma vidéo pronostic, le Barça a évidemment gagné face au Borussia Dortmund. Bon, j'ai pas le bon score, mais dans l'idée, on est quand même bon parce que le résultat est très bon. Et après, le PSG Aston Villa, là par contre j'ai le bon score. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. On est sur un 4 sur 4 au niveau des résultats, 2 sur 4 au niveau des scores. C'est quand même sympathique. Maintenant, voilà, c'est plus histoire de jouer. Mais voilà, maintenant, si on parle des matchs qui ont été tout simplement extraordinaires encore une fois, Barcelone-Borussia Dortmund, on va commencer par ce match parce que c'est là où il y a peut-être le moins de suspense entre guillemets pour le match retour, parce que là le FC Barcelone a tout simplement fait le travail. 4-0 à domicile à Montjuic. Ça a commencé par un but de Rafinha à la 25e minute qui a d'ailleurs failli annuler ce but parce que il était presque hors jeu au moment donné où il la reprend, il la pousse dans le but. C'est vrai que moi j'aurais peut-être laissé le ballon passer, on sait jamais parce que voilà, ça aurait pu annuler le but. Bon, heureusement il n'est pas hors jeu donc le but lui est bien accordé. Donc le Barça gagne 1-0 jusqu'à la mi-temps. En première mi-temps ça allait, ils étaient quand même dangereux. Mais voilà, tranquille quoi, en fait un peu à leur image, tranquillement, voilà, ils font leur travail, ça va un peu dans les deux surfaces, etc. Il y a Kobel qui doit s'employer, etc. Donc voilà, Barça tout simplement, encore une fois, très très fort, que ce soit en transition ou alors quand il faut chercher des espaces dans la surface adverse. Et ils l'ont encore très bien fait, que ce soit en première mi-temps où ils marquent seulement un but, mais surtout en deuxième où là ils ont enchaîné 3 buts. D'ailleurs ça a commencé avec la 48e avec Lewandowski qui marque à nouveau en Ligue des Champions. D'ailleurs ce but était sublime sur un centre de Lamine Yamal, remise de Rafinha, et puis Lewandowski qui n'a... On dirait qu'il n'a plus qu'à la mettre entre guillemets, mais il doit vraiment avoir un beau geste pour juste l'amortir et pas la mettre justement au-dessus parce que la balle elle était très haute, donc il y avait un risque. Mais voilà, Lewandowski c'est un joueur d'expérience, donc forcément il réussit ce geste, et donc 2-0 pour le Barça. Puis il enchaîne sur un doublé à la 66e, là sur une magnifique reconversion très rapide, en 3-4 passes ils sont allés marquer, mené par Fermín López, qui a fait un bon match aussi. Fermín López qui donne le ballon à Lamine Yamal qui lui remet dans l'espace, et puis Lewandowski qui attend aux abords de la surface. Fermín López temporise et puis lui donne le ballon, et puis voilà, Lewandowski, quand le ballon est à ras de terre et qu'il est aux abords de la surface, qu'il a l'avance sur son défenseur, généralement ça fait but, et encore une fois il marque. 66e, 3-0 pour le Barça, et puis 4-0 à la 77e, encore une fois une reconversion rapide suite à une récupération de balle très haute de Lewandowski. Le ballon arrive dans les pieds de Rafinha juste après ça, ils sont plus ou moins à la ligne médiane. Tout le côté droit est ouvert pour Lamine Yamal, il n'y a plus qu'un défenseur qui est Ben Sebaini. Rafinha qui donne le bon ballon au bon moment pour Lamine Yamal qui est juste devant le gardien. Un contre un face à Kobel, il nous fait un petit pointard pied gauche et il inscrit le 4e but pour le Barça, 4-0. Donc franchement, chapeau au FC Barcelone. Le Borussia a marqué un but vers la 89e, mais il a été annulé pour hors-jeu. Donc autant vous dire que là, les espoirs, je sais pas dans les têtes du Borussia Dortmund, mais en tout cas les espoirs, pour ma part, ils sont éteints concernant le Borussia Dortmund. Forcément, le FC Barcelone va se qualifier en demi-finale. Maintenant, il faut quand même attendre de voir qui sera son adversaire. Forcément, entre le Bayern et l'Inter, ça reste quand même ouvert pour le match retour, parce qu'il n'y a seulement qu'un but d'écart. Mais en tout cas, le Barça, ils sont sur la confirmation qu'ils sont toujours aussi forts, qu'ils sont toujours aussi efficaces, toujours la moyenne de 3 à 4 buts par match. Où ils sont dedans, bah voilà, franchement, là cette fois-ci en plus sans encaisser de but, donc ça c'est encore un petit bonus en plus, mais voilà, encore une fois, ben, les trois devant se sont illustrés. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Rafinha un but, 2 assists. Lamine Yamal il met un but, il met pas d'assist aujourd'hui il me semble, mais il est à l'origine de l'action du deuxième but de Lewandowski, du premier but de Lewandowski aussi. Donc tu vois, vous voyez, il a 2 pré-assists entre guillemets. Donc voilà, tout le monde a été déterminant, surtout au niveau offensif
du côté du Barça, mais sinon, de manière générale, tout le monde a été très très bon. Si on regarde les compositions, c'était les compos attendus, on va pas se mentir, avec Baldé à gauche, Martinez et Cubarsí en charnière centrale, à droite évidemment Jules Koundé, le double pivot avec Pedri et Frenkie de Jong, Rafinha à gauche, Fermin Lopez du coup qui était titulaire. J'aurais plus senti moi donc personnellement à Ferran Torres ou à Gavi, mais finalement ça a été Fermin Lopez titulaire. Il a fait changement, changement entre guillemets gagnant parce que voilà, il a fait un très bon match. Il a mis Yamal à droite évidemment, et puis Lewandowski en pointe. Et côté des hommes de Niko Kovac, c'était un espèce de 4-5-1 avec Kobel dans les buts, Ryerson, Chan, Anton et Ben Sebaini en défense. La ligne de 5 au milieu de terrain, Gittens, Brandt, Nmecha, Chukwuemeka et Adeyemi, et puis en pointe Guirassy. C'est un match forcément compliqué pour les hommes de Niko Kovac parce que forcément ils jouent contre peut-être la meilleure équipe d'Europe, peut-être, sûrement même. Donc forcément c'est compliqué d'avoir du ballon, 60% à 40% de possession. Et puis quand le Barça a le ballon, ils font très mal. Donc il faut résister, il faut savoir résister. Et forcément, quand il y a autant de blessés du côté du Borussia Dortmund, quand ils perdent leur défenseur central, Schlotterberg, pour le reste de la saison, voilà, c'était sûr que ça allait être compliqué de repousser les vagues offensives barcelonaises. Donc forcément, le Barça s'impose sans trop de soucis, 4-0. Voilà, le match retour devrait être normalement tranquille pour les hommes d'Hansi Flick, qui devraient se qualifier, à moins d'un miracle encore une fois, de Dortmund. Ils devraient se qualifier tranquillement en demi-finale. Et donc voilà, ils reviennent à ce stade-là. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus atteint ce stade des demi-finales. Ils le réatteignent. Donc franchement, tant mieux pour eux parce qu'ils le méritent. Ils le méritent. C'est une équipe qui fait de belles choses sur un terrain de foot. Et ça fait toujours plaisir que les gens sont récompensés quand on joue bien au foot. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc voilà, le Barça, forcément, il n'y a plus trop de suspense pour le match retour. Mais bon, en même temps, ils ont fait le travail. Donc bravo à eux, bravo à cette équipe du Barça. Parce que franchement, ils sont très 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 forts et très très bien en place. Ça va être compliqué d'aller les chercher, ça c'est garanti. Maintenant les amis, on va partir du coup du côté du PSG. Le PSG qui a fait le travail aussi. Ça c'était le match que j'ai regardé, que j'attendais le plus forcément. Parce qu'on savait qu'Aston Villa pouvait piéger cette équipe du PSG parce que voilà, en contre, on sait qu'ils sont quand même plutôt bons. Ça joue en une touche de balle, deux touches de balle, et ça peut très vite aller au but. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est produit. Évidemment, un match où le PSG forcément a le ballon, a les meilleures occasions dès le début de match, etc. Ils sont dangereux dans la première mi-temps, etc. Ils sont directement dans le camp de Aston Villa, ils sont dans leur camp, ils sont limite même acculés dans leur rectangle, etc. Donc forcément, c'était attendu. Ils ont fait le même match que face à Liverpool, et forcément là, la victoire, elle est acquise. Mais c'est vrai qu'il y a un petit changement par rapport au match face à Liverpool, c'est que l'équipe adverse a marqué, en l'occurrence Aston Villa, grâce à un but de Rodgers. Magnifique d'ailleurs ce but, parce que en 3 passes ils sont arrivés devant le but. Et c'est très bien joué de leur part, tout est bien joué, dans le bon tempo, dans le bon rythme. Et forcément la récupération, la perte de balle de Nuno Mendes pour la récupération de McGinn au milieu de terrain fait très mal, parce qu'ils sont en 3 voire 4 contre 3. Et là voilà, comme je vous l'ai dit, ils jouent bien ces coups là, et voilà, ils marquent le but. Mais contrairement au match face à Liverpool, la réaction elle est immédiate. Elle est immédiate du côté du Paris Saint-Germain. C'est peut-être ça aussi où ils ont peut-être encore ils ont été chercher un cran au-dessus. Ils ont fait, voilà, ils ont peut-être encore un peu évolué. C'est que là, directement, il y a une réaction de Désiré Doué à la 39e minute d'un but somptueux, une frappe magnifique. Décidément, on est servi en frappe entre hier avec Arsenal et aujourd'hui avec le PSG. Une frappe sublime qui vient tout simplement tromper Emiliano Martinez, une frappe latéral enroulée. Voilà, Désiré Doué, il en impose, il montre qu'il est encore très présent et qu'il continue sur sa bonne lancée. Franchement, lui, c'est un joueur que j'apprécie de plus en plus, tout comme cette équipe du PSG, parce que voilà, ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour leur adversaire. Même s'ils se sont fait peur, ils sont très rapidement remis dans le match. Et ils ont continué à jouer, Un but est arrivé grâce à une frappe somptueuse de Désiré Doué. Il rentre à la pause avec ce un but partout, avec comme statistique à la pause, quand même évidemment en faveur pour eux, 15 tirs, 6 cadrés. Par contre, pour seulement 0,66 de but attendu. Ça, c'est parce que forcément ils tentaient pas mal de frappes hors rectangle au début. Regardez par exemple 1, 2, 3, 4.
La frappe de Doué aussi. Donc vous voyez, il y a... Voilà, les principales frappes dans le rectangle, elles étaient contrées souvent. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de Martinez quand c'était dans le rectangle. Donc forcément, les XG ne sont pas très hauts. Mais voilà, possession 74%, 349 passes réussies, 95% de passes réussies. Donc 5 corners à 0. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Il n'y a pas grand chose à dire. La première mi-temps est pour le PSG. Mais Aston Villa a réussi à marquer. Heureusement que le PSG a réussi à se ressaisir et marquer tout de suite dans la foulée. Et puis en deuxième mi-temps, il y a une sortie pour Aston Villa, c'est Cash qui sort pour Dizazi, le défenseur français. Et malheureusement pour lui, ça va pas très bien commencer parce que dès la 48e minute, Kvaratskhelia s'avance vers lui. On connaît son talent pour les 1 contre 1. Il vient tout simplement le mystifier, il vient le flinguer en 1 contre 1. Tac, crochet, et là il lâche une frappe pied gauche, premier poteau, qui tape d'ailleurs le montant avant d'aller dans le goal d'Emiliano Martinez. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Là on se dit que tout le plus compliqué est fait. Le but d'avance est réalisé dès la rentrée de deuxième mi-temps. Donc ça fait très plaisir à tout le monde. 49e, Kvaratskhelia, il méritait son but lors de sa double confrontation face à Liverpool. Il l'a inscrit aujourd'hui. Kvara, franchement, là, on voit qu'il est quand même très bien adapté maintenant à cette équipe. Et franchement, les choix de Luis Enrique, ils ont été très bons lors de ce match. Il n'y a rien à dire là-dessus. 2-1 pour le PSG à 49e. Et puis, le match a continué à être dans leur sens, forcément. Aston Villa n'avait pas trop d'occasions. C'était les petites légères, pas non plus très dangereuses. Franchement, regardez, sur les 5 tirs qu'ils ont tentés en deuxième mi-temps, seulement 1 était cadré, comparé à 14 tirs pour 4 cadrés pour le PSG. 77% encore une fois de possession. Voilà, 94% de passes réussies, etc. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est beau. Et puis il y a un but qui arrive, le but qu'il fallait, je pense, le but qu'il fallait pour être vraiment serein au retour, qui manquait entre la 50e et la 90+2. Ça manquait d'un but pour le PSG pour vraiment être serein et pour vraiment avoir passé un cap. Et le but il arrive grâce à Nuno Mendes qui fait encore une fois un geste sublime, lancé par Dembélé cette fois-ci, les rôles ont été inversés. Mendes qui est lancé de la profondeur, qui rentre dans le rectangle avec le ballon, qui fait une feinte de frappe sublime, pied gauche, pour me coucher Emiliano Martinez, puis il n'a plus qu'à la mettre dans le but, mais il le fait très bien de son pied droit dans le plafond, là où aucun défenseur, si jamais ils étaient revenus dans le but, aurait pu intervenir. Donc voilà, 3-1 pour le PSG, un match totalement maîtrisé de la part des hommes de Luis Enrique, une compo très bien utilisée, 29 tirs contre 7, 10 tirs cadrés à 2, 2 chances de but en tout pour 0,74 pour Aston Villa. Voilà, je pense que le PSG devrait aller en demi-finale sans trop de soucis au retour face à Aston Villa. Si exactement comme à chaque fois, comme Luis Enrique l'a dit, si ils font les mêmes rencontres que face à Liverpool, il n'y a pas une équipe qui peut les inquiéter selon moi, et certainement pas cette équipe d'Aston Villa. Donc on aura peut-être en demi-finale Arsenal-PSG, là où il y avait déjà eu un match gagné par les Gunners 2-0, où c'était encore une fois, c'était encore la période compliquée du PSG en Ligue des Champions. Donc là, il y aura une revanche à prendre, et ça risque vraiment d'être un match très intéressant. Mais évidemment, il faut quand même faire le travail à Birmingham, au Villa Park pour les Parisiens. Mais moi, je me fais pas trop de soucis, franchement. Ils ont clairement les capacités, ils ont clairement l'effectif. Pour même si quelques joueurs sont blessés, ils ont même l'effectif derrière pour le faire. Sachant qu'en plus ils vont pas jouer le week-end, ils vont pas jouer le match qu'ils devaient jouer contre Nantes, il me semble, a été reporté. Donc le prochain match c'est contre justement les Villains au Villa Park en Angleterre. Donc voilà, ils ont 6 jours de préparation pour ce match retour, donc franchement ça c'est quand même plutôt pas mal pour eux. Et si on regarde maintenant la compo la compo du côté du PSG, c'était la compo attendue, on va pas se mentir. Il fallait faire le choix forcément entre les 3 de devant. Il a titularisé Kvara, Dembélé et Doué, très bien senti parce que Doué but, Kvara but et Dembélé à la fin assist, donc ça c'était plutôt bien senti de la part de Luis Enrique. Le milieu, ça c'était la classique, Fabien Ruiz encore une fois qui a été très important, Vitinha et João Neves aussi tout aussi important, et puis en défense, Beraldo était titulaire. Et Luis Enrique a répondu à ma question parce que oui, il a fait comme si Marquinhos était là, c'est-à-dire que Beraldo a joué le poste
de Marquinhos quand le PSG avait le ballon. Donc Hakimi était beaucoup plus haut sur le terrain et du coup Beraldo venait se positionner là, Pacho en tant que défenseur central et Mendes en tant que défenseur central gauche. Et c'était attendu, c'est ce qu'il avait dit en conférence de presse, que rien ne changerait malgré l'absence de Marquinhos, et ça s'est très bien confirmé parce que exactement, il a fait exactement pareil. Pacho en couverture du coup parce que beaucoup plus de vitesse et de capacité de réaction. Et Beraldo du coup, au cas où si ça partait dans le dos de Hakimi, bah, il était là, et Mendes pareil du côté de Gvara ou de Ruiz. Donc franchement très très bien joué du côté du PSG, c'était la compo parfaite. Et puis ils ont fait rentrer Barcola, Gonzalo Ramos, Zaïre Emery, puis il y avait encore Hernandez sur le banc, Kipembe, Mayulu, voilà. Ils ont du monde. Kang In Lee était de retour de blessure aussi, qui était sur le banc, qui s'est échauffé à un moment donné. Donc voilà, tout va bien du côté du PSG. Ils sont rassurés, ils ont 2 buts d'avance avant d'affronter cette équipe d'Aston Villa chez eux. Donc normalement, ça devrait être bon. Du côté d'Aston Villa, forcément, c'était un match un peu plus compliqué où c'était sûr que tu allais être dans ta surface la plupart du temps, que tu n'allais pas presser. Parce qu'ils savent très bien ressortir le ballon et le pressing ne fait rien face au PSG. Donc c'était compliqué pour cette équipe. Martinez était au but, évidemment, il a quand même fait quelques arrêts malgré ses 3 buts encaissés. Mati Cash était titulaire avec Konsa et Pau Torres. Digne à gauche, le double pivot avec Camara et Youri Tielemans. Et puis en attaque, Rodgers, McGinn, Ramsey et en pointe Marcus Rashford. A noter quand même qu'Asensio était pas titulaire, mais il est rentré quand même vers la fin du match. Maddison aussi est rentré, Disasi du coup comme je l'ai dit il est rentré à la mi-temps. Et Watkins à un moment donné est rentré également, mais c'était quand même très compliqué d'aller chercher plus qu'un but du côté d'Aston Villa. Ils l'ont très bien fait, donc franchement je pense qu'ils y ont cru après le premier but. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, le PSG a peut-être repassé un cap encore parce que dès le but inscrit, ils ont tout de suite réagi. Franchement c'était assez beau. Désiré Doué, il a fait un match encore une fois quand même très très bon. C'est quand même un sacré joueur. 19 ans. Il n'y en a pas beaucoup à 19 ans qui font des prestations comme ça en Ligue des Champions. C'est très très fort franchement. Il a pris une assurance ces derniers temps. C'est quand même assez beau à souligner. Gvara aussi très très bon. Gvara franchement qui a été homme du match. Qui a été franchement très très bon. 4 tirs, 4 dribbles réussis, 5 tirs, dont un but, passe réussie 94%. Voilà, il a fait pas mal de retours défensifs aussi qui ont été très très bien appréciés par Luis Enrique. Tout le monde se bat dans cette équipe. Même les attaquants, donc voilà, que ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est une équipe qui veut aller au bout, qui a les capacités d'aller au bout. Je le dis depuis maintenant le match face à Liverpool. Donc je pense que ils vont peut-être le faire. Il faudra se farcir à mon avis Arsenal en demi, mais tout est possible. Tout est possible pour le PSG. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. C'est la fin de cette vidéo forcément. Encore une fois, une semaine Ligue des Champions qui a tenu toutes ses promesses. On a eu des buts à gogo. On a eu des matchs tout à fait satisfaisants, ça fait quand même plaisir. On a eu des surprises aussi, hein. Arsenal 3-0 face au Real. Donc voilà, je pense que les amis, on touche à la fin de cette vidéo et de cette semaine Ligue des Champions. Heureusement, une nouvelle recommence la semaine prochaine, donc évidemment on sera au rendez-vous. Voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire pourquoi pas en commentaire ce que vous avez pensé des 2 matchs. Et est-ce que pour vous ce sera plié? Est-ce que pour vous c'est plié? C'est plié pour ces 2 équipes? Pour le Barça je pense qu'il y a moins de réflexion, mais est-ce que c'est plié pour le PSG? N'hésitez pas à me le dire par exemple en commentaire. Et puis voilà, nous on se retrouve peut-être dès demain pour une nouvelle vidéo, mais sinon en règle générale, pardon, très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Venture les amis, ciao ciao.